Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test et on vous parle d'un tout nouveau boîtier d'une toute nouvelle marque, à savoir le modèle 8 en version Cowboy par Geometric Future. Une marque qui nous provient d'Asie, qui promet des boîtiers ultra haut de gamme au niveau définition et qui promet également des matériaux ultra haut de gamme. On vient de dire 2 fois haut de gamme, mais c'est normal. Dans ce modèle 8, on va retrouver de l'aluminium, du verre trempé, de l'acier en 1 mm d'épaisseur et même du cuir véritable pour notre modèle que vous allez découvrir aujourd'hui en vidéo. Un modèle qui sera disponible probablement aux alentours des 189 € une fois arrivé en France. Les tarifs débutent à partir de 169 € pour les modèles 8. C'est pour ça qu'on vous reparle de ce tarif un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour le boîtier en lui-même, on est donc sur un gros boîtier EATX qui fait 500 mm par 500 mm sur 230 mm de largeur avec, comme on le disait, aluminium, verre trempé, cuir véritable, mèche et surtout une architecture interne relativement différente avec une carte mère qui va être tournée à 90 degrés et des composants qui vont tous monter vers le ciel. On vous propose de découvrir tout ça, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de ce très beau Geometric Future modèle 8. On vous donne les tech specs comme d'habitude. Le boîtier fait 500 mm de hauteur sur 230 mm de largeur et sur 500 mm de profondeur. C'est donc un bon gros carré. Ensuite, au niveau du poids, on est sur 12,5 kg. On est sur une compatibilité EATX. On pourra mettre des ventilateurs de CPU de 170 mm de hauteur maximum, des cartes graphiques de 412 mm maximum et on pourra mettre du gros radiateur de water cooling en 420 mm à l'arrière et 360 mm dans la partie basse. Au niveau des matériaux utilisés, on est sur du haut de gamme. On a une face avant en aluminium brossé, une partie supérieure en cuir, une partie latérale à gauche comme à droite également en cuir. Ensuite, on a du panneau en verre trempé à gauche comme à droite en 4 mm d'épaisseur. Et après, on est sur un châssis acier qui fait 1 mm d'épaisseur. Bon, techniquement parlant, il n'y a pas grand-chose à dire du boîtier de l'extérieur puisqu'on est vraiment sur un carré comme ça avec du cuir un petit peu sur le dessus, de l'aluminium à l'avant et des panneaux en verre trempé. Les panneaux en verre trempé ont des pourtours qui sont peints et ils sont très foncés, donc le RGB ne passera pas bien dedans. Ensuite, on a la face avant, bien sûr, qui se démonte. Pourquoi? Parce que si on avait envie de la changer, on pourrait la changer en tapant dans le catalogue de la marque. Pour la remettre en place, c'est très simple. Voilà. Et du côté gauche, on retrouve donc un panneau en verre trempé, comme à gauche, comme on le disait, avec cette partie en cuir sur le dessus. Sur le dessus, justement, on en parle. On a tout d'abord le panneau de contrôle avec le Power On, qui est aussi recouvert de cuir, les diodes d'activité qui sont blanches, deux USB 2.0, les entrées-sorties audio, deux USB 3.0, le reset et ici un USB type C. Juste au-dessus, on a une grille en mèche et par transparence, vous pouvez imaginer que l'architecture interne du boîtier est quelque peu différente. On a ici une sortie pour un ventilateur en 120 mm. Ici, on a un emplacement pour une alimentation. Là, on a 7 slots d'extension, donc ça veut dire que on va avoir une installation à 90 degrés au niveau de la carte mère. D'ailleurs, pour pouvoir rentrer à l'intérieur du boîtier, on prend le mèche, on vient le pousser. Alors, on a un point d'équilibre, voilà, comme ceci. Et ça permettra d'accéder à la partie haute du boîtier. Pour remettre en place, c'est simple, on a des petits ergots. On se met comme ceci ici, on replace les ergots et on vient pousser à l'arrière. Donc, ça marche très bien. Par contre, au niveau des finitions, ça laisse, on vous le montre ici, ça laisse quand même un gros écart à cet endroit-là entre le boîtier et la partie haute. En plus, le mèche travaille un petit peu, donc ce qui veut dire que si vous maltraitez votre mèche, vous allez le tordre et ça sera plus difficile. Au niveau des finitions, on en parle aussi. Vous le voyez ici, on a les parties en cuir qui viennent se toucher, donc le panneau affleure bien au niveau de l'aluminium. Par contre, au niveau du panneau de contrôle, eh bien, on a là aussi un écart et on va voir en fait le marquage du cuir, le pliage du cuir. Donc, au niveau des finitions, c'est cool, on a du cuir, mais les finitions ne sont pas les meilleures à ce niveau-là. On passe maintenant à l'arrière. Clairement, on a de quoi être un petit peu déconcerté.
On a tout d'abord les vis à main pour les panneaux en verre trempé. Elles sont carrées, ce qui fait que ça offre vraiment une bonne préhension et ça c'est une très bonne chose. Et en plus, les carrés des vis rappellent les carrés de la grille qui est derrière, qui rappellent les carrés de la grille qui est basse à l'intérieur, qui rappellent les carrés des slots d'extension qui sont partis dans la partie haute et qui rappellent les carrés qui sont présents sur le cache alimentation. Seule chose qui est dommage, c'est que la partie en mèche sur le dessus, elle est faite à base de petits ronds. Si on avait eu des petits carrés, ça aurait été encore plus merveilleux, fantastique, extraordinaire. Ensuite, on a deux passages là et là pour pouvoir sortir des câbles puisque la carte mère est installée dans l'autre sens avec les ports vers le haut. Et enfin, ici, on a cette grande grille d'aération avec ici des petites vis qui vont permettre de démonter des grilles qui sont présentes en interne et qui permettront d'installer du 3x120 mm ou du 3x140 mm ou du radiateur de water cooling en 420 mm maximum. On termine sous le modèle 8 par Geometric Future avec les pieds en plastique donc qui viennent bien faire tout le pourtour à l'avant, à l'arrière. Ça offre une belle harmonie, c'est ce qui fait que le boîtier est très joli quand il est posé. Ensuite, on a des grands patins en caoutchouc pour limiter les vibrations. Et ensuite, on a un mesh plastique aimanté avec un nylon type textile, avec de nouveau les trous carrés qu'on retrouve ailleurs. Et en dessous, on trouve une grille en 3x120 mm, 3x140 mm ou alors compatible radiateur de water cooling en 280 360 mm. On passe à l'intérieur de ce modèle 8, on vous dit tout de suite, on va en avoir pour un certain moment. On commence avec les bases, on est sur une compatibilité EATX pour les cartes mères. On a bien un large accès backplate au centre pour pouvoir accéder à la plaque du ventirad CPU. Et dans la partie basse et sur les côtés, on a des passages. C'est dommage, on n'a pas de caoutchouc, ça aurait donné une finition encore meilleure à l'intérieur du boîtier. Sur la partie avant, ici, on va trouver le dispositif qui va permettre d'installer l'alimentation avec ici une grande grille qui permettra à l'alimentation de respirer. Vous noterez qu'on a des carrés avec des bords arrondis qu'on retrouve également sur la grille arrière, qu'on retrouve également dans la partie basse et on retrouve également le même motif sur les slots et ça c'est très agréable parce que ça donne une belle harmonie à l'ensemble du boîtier. On continue tout de suite dans la partie basse. Dans la partie basse, on va avoir une grille qui est filtrée par en dessous avec un filtre aimanté qui va permettre d'installer 3 ventilateurs de 120 mm ou 3 ventilateurs de 140 mm. Pour la compatibilité water cooling, on est sur du 360 mm maximum. Si on continue à l'arrière, on retrouve une nouvelle grille qui est amovible. On a 4 vis à l'arrière pour pouvoir la démonter. Et cette grille, elle est elle aussi compatible 3x120 mm ou 3x140 mm. Et on pourra mettre ici du radiateur de water cooling en 420 mm maximum, donc 360 plus 420 mm. Donc ça veut dire qu'on pourra déjà mettre un 360 dans le bas et un 420 à l'arrière ou alors deux 360 mm. Ça passera sans aucun problème. Dans la partie haute, on va faire un petit peu d'exercice. On a les dispositifs qui vont permettre d'installer la carte mère, car la carte mère, elle s'installe à 90 degrés. On va avoir 3 slots d'extension à 90 degrés qui sont plus vraiment à 90 degrés. Hop, je viens de faire tomber le filtre aimanté. Et en dessous, on a 7 slots classiques. Ici, on a un emplacement en 120 mm. Et ici, on a un passage sur le côté pour pouvoir faire passer les câbles 8 pins des processeurs. Si on regarde dans la partie basse du boîtier, on a encore d'autres choses à noter. Parce qu'on va avoir par exemple 1, 2, 3 emplacements 2,5 pouces avec un montage par vis. On vous remontre aussi sur le dessus, parce qu'on va retrouver la même chose qu'à l'intérieur avec les 7 slots d'extension, les 3 slots à 90 degrés, l'emplacement de la backplate, l'emplacement 120 mm, l'emplacement de l'alimentation. Hop, 2 petits tours. Comme tout s'installe dans la partie haute, on a un passage ici pour pouvoir mettre le déport de l'alimentation, le câble VGA, les câbles USB. Et si on a des câbles à faire passer dans le bas, on pourra aussi le faire car on trouve également un passage. On passe maintenant à l'arrière. À l'arrière, on retrouve l'accès backplate dont on a déjà parlé, le passage sur le côté pour passer les câbles d'alimentation, les passages à droite, les passages dans la partie basse, les 3 emplacements SSD au montage par vis. Et ensuite, on va avoir 1, 2, 3,
4 plateaux SSD qui sont présents de base. Ces plateaux SSD, ils sont amovibles. Hop, comme ceci. Ils se soulèvent, on peut les déplacer. Si par exemple je veux le mettre ici, ça fonctionne. Si par exemple je veux le mettre ici, ça fonctionne aussi. Donc ça c'est une bonne chose. Bonne modularité au niveau des plateaux. Et les plateaux, ils sont compatibles 2,5 pouces, mais ils sont également compatibles 3,5 pouces, donc pour les disques durs. Ce qui veut dire que si on mettait 4 gros disques durs sur les paniers, on pourrait tout de même mettre 3 SSD de l'autre côté, et ça c'est plutôt une bonne chose. Il y a vraiment des bonnes possibilités d'intégration dans ce boîtier modèle 8. On passe maintenant à l'intérieur du modèle 8 avec la configuration montée à l'intérieur. Donc vous pouvez le voir, on est sur une configuration qui est vraiment différente de ce que l'on retrouve habituellement. On va avoir, parce qu'on vous a déjà présenté le châssis tout à l'heure, on va avoir l'alimentation qui va se trouver dans la partie avant avec le ventilateur installé ici qui va aspirer l'air frais en fait dans la partie basse du boîtier qui va aller vers l'alimentation. Ensuite, on va voir la carte graphique qu'on peut poser à 90 degrés comme ça ou alors dans un sens classique et sans avoir besoin de système en métal pour retenir la carte graphique puisque c'est bien retenu par les deux slots. Ensuite, vous installez votre riser et ça c'est assez simple et c'est plutôt une bonne chose. Et on a l'alimentation dans le fond et on le voit, on a vraiment beaucoup de place à l'intérieur. Il y a très peu de choses en fait qui viennent dépasser et ça fait un montage qui est très propre, ultra sobre et qui va très bien avec la philosophie du boîtier. Dans la partie basse, on a rajouté un ventilateur de 140 mm et un ventilateur de 120 mm dans la partie haute pour pouvoir créer un flux d'air à l'intérieur du boîtier, puisque comme on est sur un boîtier qui va utiliser un petit peu la convection naturelle, clairement vous pourriez utiliser le boîtier comme ceci puisque l'air chaud va forcément remonter à l'intérieur. Mais il n'empêche que l'alimentation va surtout manger beaucoup d'air chaud. Alors, on va vous montrer un petit peu comment c'est sur le dessus. Donc, on penche le boîtier pour avoir les accès à tous les ports. Ici, l'alimentation. On a une rallonge qui est livrée avec le boîtier qui permet de ressortir le câble. Là, on a les 7 slots d'extension classiques. Ici, 3 slots d'extension à 90 degrés. Le ventilateur qu'on a ajouté, la carte mère, vous voyez le montage est extrêmement propre. Il faudra juste faire sortir tous les câbles par la sortie ici ou par la sortie basse. Alors on va vous montrer l'arrière du boîtier parce que l'arrière du boîtier est assez intéressant. Voilà. L'arrière du boîtier est assez intéressant parce qu'on peut faire un montage qui est vraiment en fait super propre. Alors on ne pensait pas d'ailleurs pouvoir faire un montage aussi intéressant de base. On a ici l'accès backplate qui est bien disponible et facilement disponible. Et ensuite, en fait, on a des scratchs qu'on peut mettre à différents endroits. Et on va pouvoir créer en fait une sorte de grande veine au centre du boîtier avec tous les câbles. L'autre point qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de possibilités pour le stockage. Déjà, on a une grosse épaisseur derrière le châssis, là, puisqu'on a quasiment 3 cm. Donc, on peut mettre des disques durs en 3,5 pouces. Et de base, vous voyez, on a 4 plateaux 3,5 pouces. Puisque le plateau 2,5 pouces est également compatible 3,5 pouces. L'intérêt, c'est qu'on peut placer les plateaux à différents endroits. Vous voyez, on peut venir en déporter un ici, ou on peut alors en venir en mettre un ici. Donc, on pourra harmoniser un petit peu comme on veut. Mais on a en plus, en fait, tous les emplacements SSD additionnels qui fonctionnent avec des vis pour pouvoir mettre en plus des SSD de l'autre côté. Donc, on va pouvoir avoir du stockage à l'arrière et du stockage à l'avant sans pour autant que ça vienne greffer, que ça vienne un petit peu perturber le montage des unités de stockage, que ce soit devant ou derrière. Au niveau des passages, on en a pas mal. Alors on regrettera sur un boîtier à ce prix-là qu'on n'ait pas de cache en caoutchouc pour avoir une finition un petit peu plus haut de gamme, mais du coup ça va un peu avec la finition du cuir qui est pas la meilleure, et c'est un peu dommage parce que ça apporte vraiment beaucoup de style à ce boîtier. Ensuite, ici, l'emplacement de l'alimentation, on a beaucoup de profondeur. Et comme on a beaucoup de profondeur, ça permettra vraiment d'installer facilement tous les câbles et de venir regrouper tous les câbles à cet endroit. On en termine de ce tour complet du modèle 8 par Geometric Future avec le boîtier allumé. Alors bien sûr, on n'est pas sur un modèle chargé de RGB puisque ça arrive livré sans ventilateur, donc le RGB dépendra totalement de ce que vous allez installer à l'intérieur du boîtier. Mais sachez que comme les deux panneaux en verre trempé sont teintés très foncés,
on ne verra pas beaucoup le RGB à l'intérieur. De plus, on a juste une petite diode blanche sur le dessus. Clairement, si vous voulez faire du très beau, du très propre, il faudrait mettre tout en blanc à l'intérieur pour avoir une harmonie et quelque chose de plutôt sobre qui va bien se marier avec le cuir qu'on trouve sur le dessus et sur le côté. Il est temps de conclure sur ce boîtier Model 8 Cowboy par Geometric Future. On en est à la 28 millième prise à peu près. J'espère que ça va être la bonne. Cocotte d'argent pour ce boîtier par Geometric Future et on vous explique tout de suite pourquoi. Tout d'abord, on a beaucoup apprécié le design du boîtier avec de l'aluminium à l'avant, des panneaux en verre trempé sur le côté, le cuir et ce design assez monolithique qui certes est ultra sobre mais qui est aussi ultra efficace. Déjà, c'est un très bon point pour ce dernier. Ensuite, on a un châssis qui est très efficace et qui permet de faire un montage très facilement à l'intérieur du boîtier. Alors oui, certes, on est sur un truc qui est complètement retourné à 90 degrés avec une alimentation à l'avant, mais si vous montez votre configuration à l'intérieur, vous allez trouver ça hyper simple. En plus, l'organisation des câbles à l'arrière est très pratique. On peut en plus mettre plein de disques durs, plein de SSD, ça fonctionne très bien. Certes, il faudra faire attention avec les ports qui sont tous dans la partie haute, mais vous l'avez vu, le panneau de contrôle à l'avant propose deux USB 2.0, deux USB 3.0, un type C, c'est donc très complet et ça permettra de faire pas mal de choses déjà avec le panneau avant. Ensuite, au niveau du refroidissement, on n'a pas de ventilateur de base dans le boîtier. Au niveau du bruit, ça sera selon les ventilateurs que vous allez installer à l'intérieur. Au niveau des performances, ça sera aussi selon le nombre de ventilateurs que vous allez installer à l'intérieur. Nous, on a mis un 140 mm à l'avant, plutôt dans la partie basse et un 120 mm dans la partie haute pour faire des tests de température en 5 volts, 12 volts et on a des performances qui sont tout à fait dans la moyenne. Ça fonctionne très bien, que ce soit en 5 volts ou en 12 volts, puisqu'en fait, on va utiliser tout d'abord la convection naturelle, c'est-à-dire que l'air chaud va monter dans le boîtier et va être expulsé par la partie haute qui est intégralement en mèche. Et ensuite, on est sur un boîtier qui, même si comme ça, de prime abord, on dirait pas, on est sur un boîtier qui est de type Airflow, puisque la partie basse, elle est intégralement équipée d'une grille avec des très larges trous. Et la grille à l'arrière, c'est pareil, si on voulait mettre des ventilateurs additionnels, c'est une grille avec des larges trous. Donc on est vraiment sur un boîtier Airflow, juste en fait, la façon dont est positionné le boîtier est quelque peu différente, mais il n'empêche que on envoie plein d'air frais de la partie basse via une grille qui est très ouverte vers le haut et que c'est expulsé par le haut par une grille en mèche très efficace. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ce cocotte d'argent alors pour ce boîtier? Tout simplement parce qu'on a été un petit peu déçu par les finitions et notamment par la partie haute. On est sur un boîtier qui se veut ultra haut de gamme avec du cuir, du vrai cuir, et en fait on va avoir sur les parties en cuir tous les rabats qui vont être visibles. Donc que ça soit au-dessus du panneau de contrôle, on voit les petites finitions. Donc du coup, ça fait un petit peu, je vais pas dire de gros mots, mais ça fait un petit peu suer d'avoir des finitions qui sont moins bonnes sur du vrai cuir. Et sur les côtés, c'est pareil, on a au niveau des coins ou des petites boursouflures ou des choses comme ça. Alors c'est pas non plus gravissime, sauf que la grande grille en mèche qui est sur le dessus, qui est un petit peu trop souple, se tord facilement quand on la met et qu'on la défait. Et en plus, clairement, l'écart entre la partie en mèche et la porte est vraiment important. Et ça se remarque tout de suite. C'est d'ailleurs même la première chose qu'on remarque quand on ouvre le boîtier. Donc ça mériterait une petite finition améliorée au niveau de cette grille en mèche. D'où, au niveau de la grille en mèche et du cuir, d'où ce cocotte d'argent pour ce boîtier Model 8 par Geometric Future. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotteland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique. Et on se donne rendez-vous également sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.